Bienvenue à la chapelle tout le monde, directement de mon salon au vôtre. On a transformé le salon de la famille Potier en studio de télé et j'ai mon équipe technique avec moi qui est présentement, qui est ma femme et mes enfants. On vous souhaite la bienvenue spécialement à vous qui n'allez pas à l'église habituellement, mais qui se joignent à nous aujourd'hui pour l'église en ligne. On croit que ce n'est pas un hasard que tu es là. On croit que Dieu a un plan à travers ça. Et notre prière, c'est que ce message va être une source d'encouragement pour toi. Et notre prière, c'est que Dieu va se rendre jusqu'à ton cœur aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est « Ensemble dans la tempête ». On va regarder à une histoire dans les Évangiles à propos d'une tempête, dans Marc, chapitre 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux, dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Lorsqu'on lit les Évangiles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de récits de tempêtes. Même lorsqu'on lit la Bible, il y a plusieurs histoires de tempêtes. Et ça soulève la question, pourquoi la Bible accorde tant d'importance à des histoires de tempêtes? La réponse, c'est parce que ces histoires sont en fait notre histoire. On traverse tous des tempêtes. La vie, c'est comme un voyage en mer. Et parfois, la mer est calme, le soleil brille, mais d'autres fois, la mer est agitée et le ciel est sombre et on se retrouve au milieu d'une tempête. Il y a beaucoup de sortes de tempêtes dans la vie. Tempêtes financières, physiques, émotionnelles, relationnelles, spirituelles même. En ce moment, certains traversent une tempête due à la cause du COVID-19, perte d'emploi, confinement, solitude, maladie, deuil, anxiété pour certains. Cette semaine, on a fait des centaines d'appels téléphoniques à l'Église. Et une des choses qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de gens qui traversent une tempête qui n'a aucun rapport avec le COVID-19. Parce que la réalité, c'est qu'on traverse tous des tempêtes. Puis une des tendances qu'on a lorsqu'on traverse une tempête, nous traversons une tempête, c'est de magnifier notre tempête, de dire c'est trop difficile, j'y arriverai pas, ça changera jamais. Et étant conscient de cela dans la nature humaine, nous, à la chapelle, on a un énoncé de culture qui dit « impossible n'est pas dans notre vocabulaire ». On a pris la décision, on a décidé qu'on n'allait pas être nos propres prophètes de malheur, qu'on n'allait pas magnifier nos tempêtes. Mais on a aussi une autre tendance. Lorsque d'autres traversent des tempêtes, on a tendance à minimiser leurs tempêtes à eux. On a tendance à dire « ben là, c'est pas si pire que ça. Si moi, je traverserais ça, je serais plus fort que lui. » J'aimerais dire à chacun d'entre nous en ce moment, attention à ne pas juger les tempêtes des autres. Si on était ensemble physiquement, je vous dirais à ce moment-ci, regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui ceci, ne juge pas de ma tempête. Alors, tu peux aller en ligne présentement et commente et dis à quelqu'un, juge pas de ma tempête. Ne juge pas de ma tempête. On a tendance à magnifier nos tempêtes, on a tendance à minimiser les tempêtes des autres. Et on a la tendance, les êtres humains, à interpréter la présence de la tempête dans nos vies comme étant l'absence de Dieu. Quand on vit une tempête, on se dit « mais il est où Dieu? » Job, un des plus grands hommes de Dieu de toute l'histoire, alors qu'il traversait une tempête, a dit ceci, « J'ai regardé et je n'ai pas vu Dieu. Je l'ai cherché à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, et je ne l'ai pas trouvé. » Où est Dieu dans la tempête? On a tendance à croire que si Dieu était avec nous, il n'y en aurait pas de tempête. On a tendance à croire que si Dieu était vraiment avec nous, tout serait facile. Si Dieu est vraiment avec moi,
pourquoi mon frère est dans le coma à l'hôpital? Si Dieu est vraiment avec moi, pourquoi ma mère est décédée? Job a dit, j'ai cherché Dieu dans la tempête, puis je ne l'ai pas vu. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on traverse des tempêtes, on ne peut pas voir avec nos sens naturels. Dans la tempête, il faut regarder avec un sixième sens, qui est celui de la foi. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Et à plusieurs reprises, encore et encore, dans sa parole, Dieu nous promet ceci, « Je serai avec toi. » Dans Isaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » C'est une promesse de Dieu. Isaïe 41, 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. » C'est des promesses. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur les promesses de Dieu. On ne promet pas des choses qui sont évidentes. J'ai jamais eu besoin de promettre à ma femme ceci. « Chérie, je te promets, je ne serai jamais un Asiatique. » Je n'ai pas besoin de promettre ça à ma femme. Pourquoi? Parce que c'est évident, je ne suis pas asiatique et je ne serai jamais asiatique. On ne promet pas des choses qui sont évidentes. On fait des promesses sur des choses que les gens pourraient se mettre à douter. Et Dieu a promis, « Je serai avec vous. » Pourquoi il l'a promis? Parce que dans les moments de tempête, sa présence n'est pas toujours évidente. Alors, si tu ne sens pas Dieu dans ta tempête, si tu ne files pas Dieu, si tu ne vois pas Dieu, j'aimerais te dire ceci, tu n'es pas seul. Et c'est le moment de faire confiance au Dieu auquel tu crois et non à ce que tu vois autour de toi. C'est le moment de marcher par la foi et non par la vue. N'interprète pas la présence de la tempête comme étant l'absence de Dieu. Plusieurs en ce moment se posent la question, OK, mais pourquoi Dieu veut cette tempête-là? J'aimerais dire, je ne crois pas personnellement, c'est mon opinion personnelle, mais je ne crois pas que Dieu est en train de causer cette tempête en ce moment. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous enseigne qu'on vit dans un monde qui est fracturé, qui est brisé par le péché, et que lorsque le péché est entré dans le monde, les êtres humains ont été brisés, mais la création aussi. L'apôtre Paul dit que la création a été soumise à la vanité et que la création soupire après le jour où elle va être rétablie dans sa splendeur d'avant. Je ne crois pas que Dieu est celui qui voulait ce virus. Je ne crois pas que Dieu est celui qui voulait cette crise. Par contre, je crois que Dieu permet ces moments-là parce qu'il a des buts qui sont plus grands. Pourquoi Dieu permet les tempêtes? Je vous donne 3 raisons aujourd'hui. La première, c'est pour nous amener ensemble. Dieu permet les tempêtes pour nous amener les uns avec les autres en unité. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que les disciples de Jésus étaient toujours en compétition les uns avec les autres. Il y avait constamment des arguments sur qui était le plus grand, ce qui est un peu stupide à mon avis, parce que lorsque Jésus fait partie du groupe, la question est évidente. Qui est le plus grand? C'est Jésus. Mais il était toujours à avoir ces débats-là. Ils étaient toujours en compétition les uns avec les autres. Je les imagine cette nuit-là sur la mer, dans ce bateau, leur compétition, leur division, leurs ambitions personnelles ont toutes été mises de côté lorsque la tempête a frappé et ils ont dû se mettre à travailler ensemble. En ce moment, on a une belle démonstration de ce qu'on peut faire ensemble. Certains de nos gouvernements se mettent ensemble. L'opposition se met ensemble. On travaille ensemble en ce moment. Et je crois que Dieu veut faire la même chose avec son Église. Dieu veut que son Église soit ensemble. Pendant trop longtemps, les églises ramaient dans des directions différentes sans se rendre compte qu'en fait, on est dans le même bateau. Peut-être que ça prenait une tempête pour nous faire ramer ensemble. Le psaume 133, verset 1 dit ceci. « Voici, oh! » Le psalmiste est tellement excité, il s'arrête, puis c'est une exclamation. « Voici, oh! Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque son peuple est ensemble, Dieu ordonne, Dieu commande à la bénédiction d'être avec nous. Je crois que Dieu veut qu'on soit unis ensemble. Et il y a des leçons que nous, les êtres humains, on a de la difficulté à apprendre. Mais il y a des leçons qui nous sont données dans la création. Par exemple, ma fille, son animal préféré, c'est les manchots. Et ça m'a amené à faire plein de recherches sur ces animaux-là. Savez-vous que les manchots
peuvent supporter des températures de jusqu'à moins 40 degrés Celsius, des vents de 150 km/h et ils n'ont aucun moyen de se mettre à l'abri du froid. Mais les manchots ont appris quelque chose. Ils se groupent ensemble. Ils vont s'attrouper ensemble jusqu'à 5 et 6 000 animaux ensemble. Et la température extérieure qui est à moins 40 degrés au centre du groupe est à 21 plus 21 degrés. Ces animaux-là ont compris que pour survivre, ils doivent être ensemble. Maintenant, imaginez qu'il y a un manchot qui décide qu'il n'a pas besoin des autres. Imaginez qu'il dit « Non, moi, je n'ai pas besoin du groupe. » Ce manchot-là va rapidement se retrouver au ciel avec Jésus. Parce qu'ils ont compris que pour survivre, ils doivent être ensemble. Autre exemple, les séquoias. Les séquoias sont les plus grands arbres du monde, jusqu'à 350 pieds, 100 mètres de hauteur. Et certains d'entre eux sont âgés de plus de 2000 ans. Pouvez-vous imaginer, en 2000 ans, combien de tempêtes ces arbres-là ont traversé et sont encore debout? Mais un fait intéressant sur les séquoias, c'est que même s'ils mesurent plus de 100 mètres, leurs racines vont à une profondeur seulement de 2 à 4 mètres. Comment des arbres si hauts peuvent rester debout avec des racines si peu profondes? C'est parce que les séquoias sont spéciaux. Leurs racines grandissent vers les côtés. Leurs racines grandissent vers les autres arbres. Et les racines de l'arbre viennent s'enchevêtrer les uns avec les autres. Et lorsque la tempête souffle contre un de ces arbres, cet arbre ne dépend pas seulement de ses racines pour rester debout, il dépend aussi des racines des autres. Lorsque la tempête souffle sur ces arbres, sur un arbre, elle ne souffle pas contre un arbre. Elle souffle en fait contre une forêt entière. Combien de fois dans ma vie, je n'étais pas capable de prier? Combien de fois dans ma vie, j'ai eu l'impression que j'allais être déraciné? Et c'est la prière des autres et c'est le soutien des autres qui m'a gardé debout. J'aimerais dire à quelqu'un présentement qui est à travers la tempête, l'Église est là pour toi. Ne reste pas seul. Peut-être que tu as quitté l'Église, peut-être que tu n'es jamais venu à l'Église, peut-être que tu as été blessé de l'Église, mais j'aimerais dire, joins-toi à nous parce que tes défis, c'est les nôtres. Tes difficultés, c'est nos difficultés. Tes larmes, c'est nos larmes. Ta tempête, c'est notre tempête. Et on va traverser ça ensemble parce qu'aucun de nous n'est plus fort que nous tous ensemble. Ensemble, l'Église avec un petit E. Ensemble, l'Église avec un grand E. Je veux vous donner un update du mouvement Ensemble qu'on a lancé la semaine dernière. Ce cri de ralliement pour toutes les églises qui le veulent, de dire ça, c'est notre bannière, c'est notre cri pour toute la crise. Il y a maintenant 46 églises du Québec, de la France, de la Suisse, de la Belgique, même de la Nouvelle-Calédonie qui ont décidé de suivre ce mouvement-là. Et certaines d'entre elles, pas tous, celles qui le veulent, ont décidé de faire un culte en commun à Pâques, d'organiser une journée de jeûne et prière en commun parce que Dieu veut qu'on soit ensemble. Cette semaine, j'ai lu une citation du brillant auteur C.S. Lewis, qui en 1942 a écrit ceci, et j'ai été frappé. Lewis a imaginé une discussion entre Satan et Jésus. Et Satan dit ceci, « Je vais causer de l'anxiété et de la panique. Je vais faire fermer leurs entreprises, écoles, lieux de culte et leurs événements sportifs. Je vais causer un tumulte économique. » Mais Jésus répond, « Je vais amener ensemble les voisins, restaurer les familles. Je vais ramener les soupers autour de la table de cuisine. Je vais aider les gens à ralentir leur vie et à apprécier ce qui compte vraiment. Je vais enseigner à mes enfants à compter sur moi et pas sur le monde. Je vais enseigner à mes enfants à se confier en moi et pas dans leur argent et dans leurs ressources matérielles. » Lorsque j'ai lu cela, je pleurais. Je me suis dit, ce gars-là est un prophète en 1942 pour annoncer ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu permet la crise pour que l'Église soit ensemble, pour que la communauté soit ensemble. Et on s'est mobilisés cette semaine. Et je veux remercier tout le monde de la chapelle qui ont participé, même des gens qui ne sont pas de la chapelle qui ont participé à nous aider avec J'aime Montréal. Vous avez répondu à l'appel de la générosité et on a commencé à mettre en place une banque alimentaire. On a fait ça juste rapidement en une semaine et je veux que vous puissiez regarder une courte vidéo de recap de ce qui a été fait cette semaine. On regarde ça ensemble.
Pourquoi Dieu permet la tempête? Pour qu'on soit ensemble. Mais deuxièmement, Dieu permet la tempête pour nous faire réaliser qu'on n'est pas en contrôle. Au verset 48, ça dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer et que le vent leur était contraire. C'est une chose de ne pas voir de progrès dans quelque chose que tu ne mets pas d'effort. Par contre, c'est une autre chose de ne pas voir de progrès lorsque tu mets tous tes efforts dans quelque chose, lorsque tu essaies de contrôler la situation. Et nous, c'est une pilule qui est difficile à avaler en Occident, que nous ne sommes pas en contrôle parce qu'on pense qu'on est maître de notre destin avec notre technologie, avec la science qu'on a. On a une certaine forme de contrôle sur notre vie. Mais quand la tempête frappe, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas en contrôle de grand-chose. Il y a une idée qui est en train de se répandre présentement à Silicon Valley. C'est l'idée qu'un jour, avec la technologie, on va pouvoir uploader notre conscience dans le cloud quelque part et qu'on va vivre pour toujours. C'est une idée qui semble farfelue, mais pourtant, il y a des gens legit qui croient ça. C'est en train de devenir la nouvelle religion de Silicon Valley. À mon avis, ça n'arrivera pas. Parce qu'on n'est pas capable, non seulement on n'est pas capable de contrôler la température, mais on n'est pas capable de prédire la température. En fait, tout ça, c'est des tentatives de contrôle. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui font de la dénonciation au Québec. Il y a des gens qui voient une voiture chez quelqu'un, on appelle la police, on fait de la dénonciation. Il y a des familles qui marchent ensemble dans les parcs, il y a la police qui est avisée parce qu'on pense que c'est un rassemblement. Et il y a une psychologue qui expliquait cette semaine que, en fait, la dénonciation, c'est une forme de contrôle. C'est une façon de gérer notre anxiété. On utilise le contrôle comme une façon de gérer notre peur. Patrick Deneen, qui est un philosophe, a dit que depuis le siècle des Lumières, on a changé le langage de la création pour celui de la nature. Et lui, il explique que derrière ce changement de langage se trouve la croyance que les êtres humains ne sont plus des créatures à l'image d'un Dieu bienveillant, mais que les êtres humains sont plutôt l'espèce dominante au sommet de la chaîne alimentaire. Mais ça crée un vide de croire ça, qu'on est seulement ça. Ça peut même créer de l'anxiété de croire ça. Tim Keller a dit ceci: si tu penses que Dieu n'est pas en charge et que tu ne paniques pas, c'est parce que tu ne penses pas assez. On a cru le mensonge qu'on pouvait tout contrôler. Et quand notre expérience nous démontre le contraire, on devient anxieux. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de responsabilité. Est-ce que c'est Dieu qui est 100% en contrôle et moi, j'ai zéro responsabilité? Ou est-ce que Dieu est zéro en contrôle et que moi, j'ai 100% responsabilité? Ou est-ce que c'est 50-50? J'aimerais vous dire ceci. En fait, c'est 100-100. J'ai 100% responsabilité. Et Dieu est 100% au contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette crise? Ça veut dire, je me lave les mains, je respecte la distance, je reste chez nous, je fais ce qui est ma responsabilité, mais le contrôle, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et il faut apprendre à relâcher, à faire confiance à Dieu. Alors que les disciples sont pris au milieu de la tempête et qu'ils réalisent qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe, Jésus vient vers eux et Jésus leur dit « Rassurez-vous ». La traduction anglophone dit « Take courage », prenez courage. J'aimerais vous dire, le courage, ce n'est pas quelque chose qui peut être acheté. Ce n'est pas quelque chose qui peut être emprunté. Ce n'est pas quelque chose qui peut être volé. Le courage, tu dois le prendre pour toi-même. Nous, souvent, ce qu'on veut, c'est contrôler. Dieu dit ça, c'est ma job. Ta job à toi, c'est d'être courageux. Quand on réalise qu'on n'est pas en contrôle, on a deux options. Soit on panique, soit on prie. Il y a 3 semaines, lorsque j'étais dans cet avion et que le feu a pris dans le réacteur, je me suis mis à prier. J'aimerais te confesser que j'ai prié avec une ferveur que je n'avais pas prié depuis des années. Parce que lorsque tu réalises que tu n'es pas en contrôle de grand-chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas paniquer? Ou tu vas prier, puis tu vas faire confiance à Dieu. Que nous soyons, chacun d'entre nous, des gens qui allons choisir de prier au lieu de paniquer.
Pourquoi Dieu permet les tempêtes dans nos vies? Pour nous amener ensemble. Pour nous faire réaliser qu'on n'est pas en contrôle. Mais troisièmement aussi, pour se révéler à nous. Dieu permet la tempête dans ta vie pour se révéler à toi. Ça a pris une tempête pour que les disciples de Jésus comprennent qui était vraiment Jésus. Parce qu'avant cette tempête-là, pour eux, Jésus, c'est un enseignant, c'est un rabbin, c'est un philosophe, c'est un guérisseur sur stéroïdes. Mais ils n'avaient pas réalisé qu'en fait, Jésus était plus que ça. Au verset 50, ça nous dit que Jésus, marchant sur la mer, vient vers eux et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. » C'est moi. Dans nos traductions francophones, on a une perte ici parce que ces textes-là ont été écrits en grec à l'origine. Et les textes grecs originaux ne disent pas « c'est moi ». Les textes traduisent en disant « je suis ». Jésus dit à ses disciples « Hey, dans votre tempête, là, rassurez-vous, je suis ». C'est pas de la mauvaise conjugaison ici. « Je suis » était le nom par lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. 1500 ans auparavant, Moïse a dit « C'est quoi ton nom? » Il dit « Dis à mon peuple, mon nom c'est « Je suis ». Pas « j'étais », pas « je serai », mais « je suis ». Je suis le créateur de l'univers. Je suis le créateur de l'espace, de la matière, du temps et de l'énergie. Ce Jésus qui vient à la rencontre des gens dans la tempête, c'est Dieu lui-même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, le Dieu de Moïse qui a fait sortir son peuple d'Égypte à coups de prodiges, le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux, le Dieu qui a nourri son peuple dans le désert pendant 40 ans. Ce Dieu-là s'est manifesté en Jésus-Christ. Ce Dieu-là vient dans la tempête jusqu'à nous. Un truc qui est vraiment intéressant, c'est que la même histoire nous est rapportée dans l'Évangile de Matthieu. Exactement la même chose, avec quelques nuances près. Puis, dans le livre de Matthieu, le mot est « je suis ». Les mots « je suis » sont exactement au centre du récit. Il y a 90 mots avant « je suis », il y a 90 mots après « je suis ». Matthieu voulait que ses lecteurs aient une perspective très, très, très claire, que le point central de cette histoire-là, c'est pas que Jésus marche sur l'eau. Jésus peut marcher sur n'importe quoi. Jésus peut marcher sur des nuages, s'il veut. Jésus peut marcher sur la lune. Le point central de cette histoire, c'est pas que Jésus marche sur l'eau. Le point central de cette histoire, c'est que Jésus est ce « je suis ». Jésus est Dieu. Cette histoire, c'est un portrait de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Voici c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune tempête que Dieu n'était pas prêt à traverser pour se rendre jusqu'à nous. Dieu est devenu homme. Dieu s'est humilié. Dieu a souffert. On l'a battu, flagellé. On s'est moqué de lui. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On lui a planté des clous dans les mains et dans les pieds. On l'a traité comme un criminel. Dieu a traversé la plus grande tempête de toute l'histoire pour venir jusqu'à nous dans notre tempête. Les gens pensent que le christianisme, c'est à propos de faire des bonnes choses. Fais des bonnes choses, puis peut-être que Dieu va t'accepter. Fais des bonnes choses, puis peut-être que Dieu va t'aimer. J'aimerais vous dire, ça, c'est pas le christianisme, c'est simplement de la religion. Le vrai christianisme, c'est qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire pour aller à Dieu parce qu'on est pris dans notre tempête. Mais il n'y a rien que Dieu n'était pas prêt à faire. Il n'y a aucune tempête que Dieu n'était pas prêt à traverser pour venir jusqu'à nous. Je crois que Dieu va utiliser cette tempête présente pour que des milliers de francophones à travers le monde puissent réaliser qu'il n'y a aucune tempête que Dieu ne peut pas traverser pour venir jusqu'à toi. La présence de la tempête ne veut pas dire l'absence de Dieu. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie que dans la tempête qu'on traverse en ce moment, tu es là.
tu as promis, je serai avec toi. Tu es le Dieu qui est là dans la tempête et tu veux utiliser cette tempête pour nous amener ensemble, pour amener les familles ensemble, comme C.S. Lewis le prophétisait en 1942, pour ramener les gens autour de la table à dîner. Seigneur, dans cette crise, nous ne voulons pas garder le contrôle, mais nous voulons te faire confiance. On relâche, Seigneur. On choisit la prière au lieu de la panique. On choisit de te faire confiance et merci qu'à travers cette crise, tu viens te révéler à nous. Tu viens te révéler à ceux qui ne te connaissent pas. Je veux prier maintenant pour toi. Peut-être que toi, tu n'as jamais donné ta vie à ce Jésus-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu commences à réaliser qu'il est beaucoup plus important pour toi que ce que tu pensais. J'aimerais te dire ceci. Jésus va traverser la tempête pour venir jusqu'à toi. Tu as juste à ouvrir ton cœur. Tu as juste à prier. Ça commence par cette prière. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. C'est le début d'une vie complètement différente avec Jésus. Il y a des gens qui sont seuls dans la tempête, mais il y en a d'autres qui savent que leur Dieu est avec eux dans la tempête et que leur Dieu va les conduire de l'autre côté en sécurité. Je dis Amen. Je vous aime. Maintenant, répondons à ce message en chantant et en adorant le Seigneur.